Salam alaikum. La vidéo de اليوم إن شاء الله تكون على le contrat de travail à durée déterminée. On va éclaircir certains points relatifs justement au contrat de travail durée déterminée. اللي بزاف ما يعرفوهمش. اليوم إن شاء الله on va développer هادو les points. واللي ما يعرفش c'est-à-dire une fois يشوف la vidéo دوك يولي نهار آخر يفهم هادو les points. D'abord, un contrat de travail durée déterminée, il faudrait que l'entreprise justifie pourquoi CDD ou ماشي CDI. لخاطر باش يكون على بالكم باللي un CDD est une exception. Et puis نشوفوا la confirmation. من بعد نشوفوا si période d'essai non concluante, ou aussi résiliation du contrat de travail à durée déterminée, ou aussi s'il y a modification en cours, modification يعني le type de contrat de travail مثلا, ou la position salariale à titre d'exemple, ou la fonction pendant l'exécution de le contrat de travail durée déterminée. هادو لي بوين كامل ان شاء الله نشوفوهم في هاد لا فيديو تاع اليوم اللي نتمنى ان شاء الله تستفادوا منها. دونك قلنا عندنا لو contrat de travail durée déterminée. Raison pour lesquelles le contrat a durée déterminée. Nous la loi 90-11 ou plus précisément l'article 11. L'article 11, qu'est-ce qu'il stipule? Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf si l'on est disposé autrement par écrit. Maintenant, c'est très important, l'article 11. Yani, un contrat de travail, ماشي un CDD, ماشي systématiquement اللي بزاف راهم يديروا. قلنا quand il s'agit d'un contrat à durée déterminée, c'est exceptionnel. وهنا le législateur حط les raisons pour lesquelles يكون كاين un CDD. Mais généralement, un contrat, il est à durée indéterminée. هنا نهضروا على بزاف les entreprises ils recrutent un candidat, ils recrutent un employé ou عنده un poste peut-être administratif. هو il sait que هذا le préposé يعني c'est-à-dire c'est pour un besoin de travail qu'il a recruté ويدير له CDD. هذه ما كايناش. c'est-à-dire que un CDD عنده شروط تاعو, عنده شروط ودوك نشوفوهم. هي le contrat يكون CDI, يكون à durée indéterminée, sauf راحنا جايين ونشوفوا les cas. Donc le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf si l'on est disposé autrement par écrit. Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, c'est très important, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée. Yani, lorsqu'il n'y a pas de contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée. Nous l'article 12. Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée. Yani, il peut. Mais, hna est réputé conclu pour une durée indéterminée. D'accord? L'article 11. ماشي كما اللي راهم يديروا les entreprises بزاف. يعني systématique CDD. هذيك CDD عندها شروط هذيك CDD. Alors, l'article 12, il dit que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée. D'accord? Il peut être conclu pour une durée déterminée.
à plein temps ou là partiel, dans les cas expressément prévus ci-après. Des cas lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables. Lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail. Lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu. Lorsqu'un surcroît de travail ou lorsque des motifs saisonniers le justifient. Lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires. Dans l'ensemble des cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée limitée. Donc il va falloir justifier l'entreprise quand il s'agit d'un CDD. Elle précise la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée limitée. Quand il s'agit d'un CDI, l'entreprise n'est pas obligée de préciser les raisons pour lesquelles elle a recruté le contrat. Mais quand les raisons. Un CDD, il faut préciser les motifs pour lesquels elle a recruté. Alors, maintenant, je vais relever un point. Une entreprise, les travaux publics, par exemple, a un marché. Elle va réaliser un ouvrage, on suppose. Bien sûr, le marché fait des documents. Le marché va être réalisé sur 18 mois. Où il y a recruter un employé, un travailleur, ou de un contrat de 3 mois. Maintenant, c'est pas. D'abord, c'est pas justifié. Elle a recruté pour 3 mois alors que le plan de charge عندها pour 18 mois. D'accord? وحاجة واحدة أخرى نمشيو نقراو l'article 12 bis. قرينا l'article 12 نشوفوا l'article 12 bis. Alors l'article 12 bis, en vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l'inspecteur du travail territorialement compétent s'assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas expressément cités, c'est-à-dire l'article 12. Par l'article 12 de la présente loi, et que la durée prévue au contrat, correspond à l'activité pour laquelle le travailleur a été recruté. J'espère que vous avez compris. La durée prévue au contrat correspond à l'activité pour laquelle le travailleur a été recruté. Nous simplifions les mafahmouch. C'est l'exemple اللي مديناه تاع une entreprise تاع les travaux publics qui a un marché qui s'étale sur 18 mois. Tu recrutes un travailleur de contrat de 3 mois. L'article 12, il y a l'inspecteur de travail والصلاحيات تاعو bien sûr اللي يخولها له القانون ويشوف le contrat هذا اللي فيه 3 mois. احنا رفدنا هذا l'exemple تاع contrat de 3 mois. يشوفوا ويشوف باللي le marché هذا راه على 18 mois من حقه هنا يفيريفي la durée تاع prévue au contrat ou l'activité pour laquelle le travailleur a été recruté. هكذا باش نفهموا مليح. Voilà. Donc هنا كاين بزاف اللي عندهم systématiquement يركروتيو بCDD. Alors c'est pas tellement réglementaire. Bon.
نمشيو les confirmations. شفنا les raisons. نمشيو confirmation. Alors, confirmation. هذا le travailleur. Bien sûr, عندك un contrat de travail. هذا le contrat de travail. راه كاينه فيديو justement تاع contrat de travail les deux langues, arabe français. On suppose que le contrat de travail هذا ندار en bonne et due forme وماشي donc le RH a tout prévu باش دار la rédaction تاع le contrat. هنا la confirmation. في هذا le cas la confirmation عنده période d'essai. La période d'essai elle est d'un mois qui peut être renouvelée un mois à partir de sa date de recrutement le 2 octobre 2020 on suppose 2 octobre 2020 donc عنده fiche d'appréciation de la période d'essai du RH يعمر la date de recrutement donc date de recrutement le 20 octobre 2020 la période d'essai تاع un mois الاولى تكمل le 19 novembre 2020 donc واسم يدير le RH وكما نقولها لكم دائما خص يكون عندك دي سيبور ما ينجمش ان ريسبونسابل يعيط لك في التليفون ويقول لك باللي تال اليمون نديروا له اسي نون كونكليون غير هكذا غير فيربال ما كايناش هادي عند كلكان اللي عنده اون كونسيونس بروفيسيونيل وعند كلكان اللي ديجا هو بروفيسيونيل ما كانش غير هكذا بالفيربال في l'administration générale كاين يعني كاين السيبور هكذا دونك يعمر له كي كونت لا بيريود هذه قلنا تكمل له لو 20 اكتوبر تكمل له لو 19 نوفمبر خصك قبل لو 19 نوفمبر تبعت هذه لا فيش دابريسياسيون دير ان موديل دو فيش دابريسياسيون تعمرو كما تحب فيه هنا ينوطيه لو ريسبونسابل ديريكت تاعو responsable hiérarchique immédiat. Il notait parce que il est le plus compétent à apprécier sa période d'essai. Mais chez le RH, il dit l'appréciation, non. Donc, par exemple, on n'a pas satisfaisant, peut s'améliorer, satisfaisant, très satisfaisant. On suppose que l'appréciation de Tao canet pour une confirmation. Donc, bien. Donc là, il a proposé une confirmation à le responsable à partir de son appréciation. D'accord? Il a signé un document, ou notifie l'élément. D'accord? Notifie-le par décision de confirmation. Voilà. هذه من جهة. كان عنده قلنا confirmation. كانت عنده une période d'essai non concluante. Donc période d'essai non concluante, pareil, la fiche d'appréciation, le responsable هذا شاف باللي il n'est pas satisfaisant, donc كل شيء négatif. هنا il a proposé une mise fin à ses fonctions pour période d'essai non concluante. Il a signé, donc le RH notifie-le باللي période d'essai non concluante. هنا confirmation, هنا notifie-le باللي période d'essai non concluante. Le troisième cas, le responsable hiérarchique هذا تاعو دار له document هذا il a apprécié, il a proposé une reconduction de sa période d'essai. Donc pareil, le RH notifie-le باللي bien sûr les délais dans les trois cas les délais notifie-le باللي sa période d'essai a été renouvelée. Voilà. هذه quand il s'agit de période d'essai bon non concluante ولا احنا درنا كامل درنا confirmation درنا période d'essai non concluante ودرنا renouvellement de sa période d'essai. Donc هنا هذه لا كيسيون شفتها justement قلت نديروها في لا فيديو تاع اليوم. quelqu'un شفت quelqu'un
qui posait une question. يقول لك باللي هذا راه عاده en période d'essai où l'employeur طلب منه qu'il observe une période de préavis. Voilà, normalement عاده en période d'essai. Donc نوليو غير le contrat, tout dépend. هنا حتى واحد ما يقدرش دي جون اللي يديروا دي ريبونس. هنا حتى واحد ما شاف le contrat pour répondre. Là oui ou là non. Là il observe la خاطر il faudrait d'abord lire le contrat qui lie هذا l'employé l'entreprise تاعو اللي طلبت منه في période d'essai qu'il observe une période de préavis pour se prononcer par la suite. Il ne faut pas, c'est-à-dire نتسرعوا et on induit يعني les gens en erreur. ما نشوفش مانيش شايف le contenu تاع le contrat qui le lie l'entreprise تاعو donc je peux pas me prononcer. mais حنا هنا مثلا في هذا لو كونترا وهذا الموديل جوستومون راني دايره لكم في فيديو تقدروا درته لكم جوستومون بور لو ريكوبيي. الوغ هنا نمشيو ل rupture du contrat. Voilà, rupture du contrat, le chapitre, l'article rupture du contrat. ونشوفوا هنا في هذا قلت لكم tout dépend de le contrat, comment il a été fait. Hein. C'est très important. Quand un contrat est bien rédigé, il faut tout prévoir. Donc, la rupture du contrat. Le présent contrat est rompu de plein droit, sans préavis ni indemnité, dans les cas suivants. À l'arrivée à terme du présent contrat, à durée déterminée, par manquement grave par le contractant à ses obligations envers l'entreprise, en cas d'abandon de poste, après signature du contrat où le contractant ne rejoint pas son poste de travail, par l'accord mutuel des parties. Donc par l'accord mutuel des parties. Dans le cas, il peut quand même négocier son départ ou qu'il s'accorde l'entreprise ou l'employé mutuellement pour fixer une date de départ le plus normalement du monde. Voilà. Donc tout dépend, comme on a dit là, je trouve que beaucoup ont des réponses. Non, parce que je cherche le contrat qui lie l'employé et l'entreprise. Donc, qui m'a chauffé, ma le contenu, je ne peux pas me prononcer. Alors, on a la résiliation, on a la modification du contrat. Donc, le type de contrat, à l'origine, qu'un CDD, on suppose que l'entreprise, avant qu'il arrive à terme, le contrat, avant qu'il arrive à terme, l'entreprise elle voulait maintenir l'élément ou تردو CDI. نقول لكم باللي c'est possible قبل لا توصل fin de contrat. Il suffit برك de modifier l'article 3 تاع la durée du contrat وتمشي la vidéo اللي فيها l'avenant. Donc l'avenant وتموديفي l'article 3 تاع la durée du contrat اللي دروك راها CDD راه فيها prend effet le, il expire le. تما تولي la durée du contrat تولي durée indéterminée. D'accord. هنا في le cas اللي يبدل le statut au cours de son contrat de travail. يبدل la position salariale. Pareil. Donc la position salariale تمشي un avenant راه عاده en cours d'exécution هذا الكونترا مازال ما توصل à terme. Donc تمشي هنايا في هذا le cas في هذا le contrat تمشي de l'article 5 la rémunération la position salariale, la rémunération. Donc, tu me l'article 5 où tu بدل l'article 5 هذا بحثه. Donc, ويبقاو الآخرين كامل كما اللي l'effet تاعهم يبقى كما اللي راه. Donc, تبدل uniquement هنا parce que هنا ربما l'entreprise حبت تزيد له هنايا un salaire طلعه له à 25 000.
Donc, le contrat, ça, il est signé. Ou maintenant, l'entreprise, quand le contrat arrivera à terme, le salaire. D'accord? Donc, le RH va se mettre un avenant au contrat où il modifie uniquement l'article 5. Donc, la position salariale, la fonction. Pareil pour la fonction. On suppose qu'il a été recruté ou un agent administratif ou au cours de l'exécution de son contrat, l'entreprise, chef au sérieux, compétent, a un autre poste sans qu'il change la position salariale, ou là, on suppose les deux à la fois, c'est possible. تمشي un avenant, تبدل l'article 2, ou تبدل quand il s'agit de le poste ou le salaire. تبدل l'article 2 du contrat ou تبدل l'article 5. Ou le reste, il sera inchangé. Voilà. Voilà, donc, je vous invite à bien lire la loi 90-11 du 21 avril 90 relative aux relations de travail, modifiée et complétée. Le cas des contrats, c'est très bien, c'est-à-dire c'est-à-dire découvrir peut-être ils sont des entreprises qui systématiquement, comme ils recrutent des CDD systématiquement, alors que non. Ou là, un contrat, l'entreprise a un contrat de travail. J'en connais des entreprises comme ça. Un contrat avec un organisme. Ils assurent des prestations pour une année, ou là pour 2 ans, ou là pour 3 ans, ou recruter pour une année, on suppose. Alors que Huwa a un contrat qui le lie à un organisme, il dit des prestations, 3 ans. Un beau jour, il y a l'inspecteur de travail, il chauffe le contrat, où il y a les articles de la loi. Le contrat qui est exceptionnellement qui compte CDD, d'accord, qui compte CDD, au moins il justifie la raison ou la durée. Ou ensemble. Donc, les articles surtout l'article 11, 12 ou l'article 12 bis ou 13 ou تفهموا إن شاء الله مليح le sujet هذا. Donc sur ce je vous dis à la prochaine vidéo إن شاء الله والسلام عليكم.